Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swan Périssé. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis un peu sensible aux questions écologiques et j'essaye notamment d'appliquer ça dans ma consommation de vêtements. Donc, je ne sais pas si vous savez que l'industrie de la mode produit 1,2 milliard de gaz à effet de serre par an. Après, je suis pas spécialiste, mais on dirait que c'est lourd. Et quand on me dit que c'est plus que les gaz à effet de serre produits par les vols internationaux et le trafic maritime, j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de bruit pour des slips. Chaque Français achète environ 9,5 kilos de fringues et de chaussures par an. Moi, j'ai vendu des patates pendant des années. 10 kilos de patates, c'est vraiment beaucoup. Je n'arrive pas à concevoir que des sous-vêtements, plus des t-shirts, plus des pantalons, plus éventuellement des bandeaux sur les cheveux, ça puisse faire à peu près 10 kilos. C'est pas... Et sur ces 10 kilos, seulement 3,5 kilos sont collectés pour être réutilisés, recyclés, etc. En gros, ça veut dire que le reste, soit ça reste dans les placards, soit ça part à la poubelle, alors que ça a extrêmement pollué la planète. Régulièrement, je refais du tri dans mes placards pour justement éviter de garder des choses qui ne s'utilisent pas et les donner à des gens qui en ont besoin ou les recycler comme il se doit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Par exemple, ça, c'est une copine qui me l'a donné. Je fais souvent ça. Quand je vois des petites chemises victoriennes comme ça, je me dis, tiens, si j'essayais d'être classe, sauf que j'oublie que j'ai des gros seins. Et en général, ça fait un trou entre les boutons là, à ce niveau-là. Et donc, j'ai l'air d'une prostituée qui a raté sa carrière. J'ai rien contre les prostituées, mais celles qui ont raté leur carrière, quand même, c'est pas... Donc ça, vintage, bohémienne chic. Moi, on dirait vraiment que j'ai la chemise de nuit de ma grand-mère. Donc ça, je vais le donner à une vestiboutique, un endroit où ils pourront le revendre, créer de l'emploi et faire rendre quelqu'un de plus beau que moi heureux. Ça, quand tu grossis dans la vie, tu te dis, bon, ah zut, j'ai du ventre, ah zut, j'ai des poignées d'amour. Mais quand tu es boudiné des aisselles, vraiment... L'obésité des aisselles, on n'en parle pas assez dans les médias, mais il faudrait quand même la dénoncer. Ça donne des trous dans les aisselles, mais ça, genre j'ai ça sur tous mes vêtements. Et du coup, je vais pas le donner, parce que quand tu donnes des trucs abîmés aux vestiboutiques, ça leur fait vachement de travail. Du coup, je vais le faire partir au recyclage. Peut-être qu'ils vont en faire, je sais pas, des coussins, des terrains de foot. Moi, j'adore le foot. On peut aller dans des vestiboutiques pour des raisons écologiques, mais il y a aussi plein d'autres raisons d'aller acheter de la seconde main. Et voilà ces raisons. Tout le monde peut aller dans des vestiboutiques et pas seulement les personnes démunies. Je fus démunie. Maintenant, ça va mieux. Je continue à aller dans les vestiboutiques. C'est du 5. Ça, c'est du 10. Ah non, c'est 10 euros. Ça veut dire que c'est 5 euros. Oui. On y trouve des vêtements super cool et super pas chers. Ça, c'est très chouette. Alors, moi, j'aime bien les couleurs sombres, neutres, discrètes. On évite le gaspillage. Vous n'allez pas aller acheter un t-shirt à 50 euros de la même qualité qu'un t-shirt à 3 euros qui est en train de moisir dans une boutique. Zou, l'achat. On réduit l'impact sur la planète, ça reste chouette. On participe à l'économie sociale et solidaire. C'est cool de donner ici des vêtements, mais c'est aussi bien d'acheter. Quand on achète ici dans les vestiboutiques, tous les bénéfices ensuite servent à financer les actions sociales de la Croix-Rouge. Par exemple, les maraudes avec les grands froids qui arrivent, c'est très important. Je peux être bonne en faisant des bonnes actions. Et enfin, on fait des économies. J'ai acheté beaucoup de vêtements de seconde main. On peut garder nos vêtements plus longtemps si on essaye de les réparer, les bidouiller ou de les convertir en d'autres vêtements quand ils commencent à s'abîmer. Ça, c'est une combi que ma maman m'a donnée. En fait, moi, ma fripe principale, c'est ma maman. Je la trouve trop belle, sauf que vous pouvez constater là qu'il y a des trous. Donc, je vais essayer de le recoudre. Et enfin, la classique, la tache de règle. Et en gros, ça, je vais essayer de le transformer en short et je vais essayer de faire une jolie bordure pour cacher ça. Avec un morceau de pull, je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun talent de stylisme. Mais on va essayer. Étape 1, check. Voilà le début de ma toute première œuvre. L'idée, c'était de mettre ça vraiment sur tous les bas du jean. Sauf que, vraiment, je vous donne un petit tips en tant que couturière, quand on ferme les jambes d'un short, après on peut plus les enfiler. Je ne me sens pas très confiante pour finir ce short. Si vous avez plus de talent que moi en couture, n'hésitez pas à contacter la Croix-Rouge parce qu'ils cherchent des bénévoles pour donner justement des petits cours d'upcycling, d'apprendre aux gens
plutôt que d'aller acheter un pull à 50 €, de venir réparer le leur ou de le transformer en truc encore plus cool. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Vous l'avez compris, le défi du jour de On est prêt, c'est je réutilise. Et dorénavant, 1. J'achète des vêtements de seconde main et je m'initie à l'upcycling pour leur donner une nouvelle jeunesse. 2. Je troque ou je donne les objets que je n'utilise plus. Les gars, si vous avez une raclette à la maison et que vous ne faites jamais de raclette car vous êtes allergique aux produits laitiers, zou la raclette. Et 3, je répare mes objets et appareils. Et non, un mixeur avec un petit bout de noix dedans, c'est pas un mixeur cassé, il faut enlever le petit bout de noix. Il y a plein d'applications qui peuvent nous apprendre à donner, troquer, revendre, échanger, qui nous facilitent la tâche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous irez un peu plus dans des vêtements de seconde main. Abonnez-vous à ma chaîne, tant que je suis là, je fais une petite promo. Et abonnez-vous bien sûr à cette chaîne de On est prêt. Va-t-on réussir à changer la planète? Je ne le sais pas, mais on essaye et ça fait vraiment plaisir.